Bonjour, moi c'est Diane Mondiflor, épouse Clocuet. Aujourd'hui ingénieure de travaux publics. Mon parcours scolaire, j'ai eu mon bac C au lycée municipal d'Abobo. À la suite de ce bac, j'ai passé le concours d'intégration des classes préparatoires de l'INPHB. J'ai intégré les classes préparatoires Maths P, Maths Sup de l'INP. Après 2 ans, j'ai passé le concours et j'ai pu accéder à l'école supérieure des travaux publics. Au sein de cette école, nous avons fait 3 ans de formation. À la suite, je suis sortie ingénieure de conception des travaux publics avec une voie d'approfondissement en transport. À la suite de cette formation soutenue en février 2012, j'ai intégré, on va dire en octobre 2012, le laboratoire de bâtiment et travaux publics en tant qu'ingénieur chargé d'études. Je suis passée d'ingénieur chargé d'études à chef de service recherche appliquée et ensuite, aujourd'hui, depuis bientôt 3 ans, je suis chef de division recherche appliquée au sein de la même structure. Donc, en termes de parcours, voilà un peu ma présentation. Particulièrement, on dit souvent il y a peu de femmes que le métier de génie civil c'est un métier d'homme. À vue d'œil, oui, parce qu'on a un métier qui est plutôt physique, qui demande beaucoup de temps, que tu sois en bureau d'études, que tu sois sur le chantier, il faut être physique, il faut donner des résultats, parfois il faut travailler tard. Mais il y a des dames là-dedans, la preuve, je suis ingénieure des travaux publics. La difficulté, vous avez, par exemple, c'est pas toujours commode pour une dame d'être sur chantier. Vous devez porter des tenues qui tiennent, vous n'avez pas toujours les mêmes besoins que les hommes, vous n'avez pas la même manière de les résoudre. Et ça, vous devez vous surpasser, trouver des techniques pour ne pas déranger par le fait que vous êtes une dame. Donc vous avez des besoins, mais en même temps, vous ne pouvez pas iniquer votre nature qui est d'être une dame sur le chantier. Donc vous jonglez avec ces différents aspects-là. Et parfois, on peut dire, est-ce qu'elle va tenir sur le chantier parce qu'il va faire chaud ou bien est-ce que c'est contraignant, il va faire nuit. Mais on prouve par notre manière de travailler que peu importe les défis qu'on rencontre, finalement, on rend les résultats c'est-à-dire on produit les résultats qu'on attend de nous. Et moi, particulièrement, c'est vrai que mon travail m'emmène parfois sur le chantier, mais je ne suis pas continuellement sur le site en train de travailler. Quand je prends dans le cadre de mon activité, cet exemple-là, où quand je rentre à LBTP en 2015, en 2012, mais quelques années plus tard, en 2015, le LBTP organise les Journées africaines de la géotechnique. Je travaille avec mon directeur, j'apprends à ses côtés. Quelques années plus tard, en 2018, le LBTP organise encore les Journées africaines de la géotechnique, une organisation qui regroupe pratiquement 20 pays d'Afrique et des pays d'extérieur qui viennent. Je me retrouve pratiquement à organiser cette conférence, on va dire internationale, parce que derrière, ma hiérarchie m'a fait confiance. Elle a vu que je pouvais produire des résultats. Et à la fin, les retours qu'on a eu des participants a été positifs. Donc on va dire, il y a des défis. On peut croire que ce n'est pas possible, mais parce que ces personnes sont parties à l'école, parce que ces dames, nous sommes allés à l'école, nous avons appris, et nous nous intégrons, nous relevons les défis. On démontre à la fin qu'on a notre place aussi. À notre manière, nous faisons le travail qu'on nous confie et on produit les résultats qu'il faut. Donc, c'est vrai qu'à vue d'œil, le génie civil peut être un métier d'homme, mais c'est un métier qui demande à la base des personnes compétentes. Et si une dame est compétente, elle peut faire ce travail. En termes d'aspiration, d'objectifs professionnels, aujourd'hui je suis chef de division recherche appliquée et formation au sein du LBTP. Et à court terme, mes objectifs c'est de finaliser les travaux sur lesquels nous sommes, les travaux de recherche sur lesquels nous sommes, c'est-à-dire produire des documents techniques dans le domaine
de la route en Côte d'Ivoire, rendre ces documents-là disponibles pour que la communauté routière en Côte d'Ivoire puisse utiliser, même au-delà, parce que certains de nos documents sont utilisés au Burkina, dans les pays limitrophes à la Côte d'Ivoire. Donc ça c'est à court terme. Et à long terme, je souhaite vraiment que ma division devienne un pôle, parce qu'aujourd'hui c'est une division, c'est d'un département, devienne un pôle de recherche, vraiment on va dire l'épicentre de la recherche dans le domaine du génie civil en Côte d'Ivoire, qui travaille sur les différents aspects du génie civil, que ce soit le bâtiment, la route, le transport, pour apporter des réponses, produire des documents techniques, produire des avis techniques, pour que les techniciens, les acteurs du domaine soient à l'aise quand ils ont des difficultés pour répondre aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Après, moi, je fais de la recherche, j'ai toujours voulu faire de la recherche, je suis chercheur dans l'art. Mon objectif aussi, c'est que je me vois en train d'enseigner, parce que j'encadre aujourd'hui des étudiants en fin d'études pour leur diplôme, et je me vois en train d'enseigner dans les universités, dans les grandes écoles. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont en construction dans le pays. Apporter aussi ma part de connaissance à cette jeune génération qui viendra après nous pour pouvoir perpétuer le travail, continuer à développer notre nation. Donc, après, à long terme, on peut dire, bon, je peux me retrouver ministre de la recherche scientifique, parce que je me dis, la recherche, c'est le statut, c'est ce qui a fait la force des pays développés, et nous aussi, on a notre part à faire là-dedans. Donc, si demain l'État m'appelle à être ministre de la recherche scientifique, je serai honorée de répondre à ce poste et d'apporter ma part de travail. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire aux jeunes filles pour intégrer les filières scientifiques? Déjà, les jeunes filles, ce que je dois vous dire, c'est que vous êtes intelligentes, vous avez des capacités, autant que les hommes, parce que vous êtes des personnes à part entière. Donc, il n'y a pas de difficultés insurmontables. Autant les filières dites littéraires semblent faciles, autant aussi je peux vous dire que les filières scientifiques sont faciles. Parce que tout demande, toutes ces filières ou tous ces travaux demandent du travail. Donc, c'est pas parce qu'on ferait une filière littéraire que vous n'allez pas travailler. Donc, vous ne devez pas fuir les filières scientifiques sous prétexte que ça demande trop de travail. Vous avez les capacités, vous avez les ressources pour les faire. Donc, intégrez les filières scientifiques. N'ayez pas peur des maths, n'ayez pas peur des sciences physiques, de la chimie, parce que la vie de tous les jours demande qu'on fasse des comptes, la vie de tous les jours demande qu'on fasse des analyses, et c'est ça la base de la science. Et vous devez les aimer, vous devez vous laisser emporter ou attirer par ces filières-là, parce qu'il y a du travail là-bas, il y a de l'épanouissement à l'intérieur. Moi, je vous encourage. Nous, on a fait les filières scientifiques en faisant une série C, il y a les séries D, il y a la série E. Après, vous avez différents... Quand vous faites toutes ces filières, vous avez la possibilité d'intégrer toutes sortes de formations, parce que c'est des formations qui sont des formations ouvertes en fait. Voilà. Quand vous êtes un bon scientifique, vous êtes un bon littéraire, parce que celui qui fait les maths ou qui fait les sciences ne peut pas être un mauvais littéraire. Donc si vous faites les sciences, vous serez polyvalente. Et si vous êtes polyvalente, vous avez le monde qui s'ouvre à vous. Voilà. Donc je vous encourage encore et encore à intégrer les sciences et à les faire, parce que devant il y a beaucoup de choses que vous avez découvert. À mes collègues, à mes aînés, à mes cadettes, ou oui, voilà, pour les encourager à intégrer le Master 2, le Master du MCA. Je dirais, si vous aimez apprendre, si vous avez toujours voulu accroître votre connaissance, si votre désir est toujours compléter ce que vous avez reçu, c'est une occasion qui vous est donnée là, de faire une formation sur environ 2 ans. Vous allez côtoyer différentes personnes,
des personnes qui viennent de différentes structures pour accumuler de la connaissance sur une période. Donc, c'est une bonne occasion, une bonne opportunité pour vous. C'est clair qu'intégrer une formation demande de l'organisation parce que vous êtes en train de travailler, vous avez des contraintes familiales et derrière vous allez avoir des contraintes liées à cette formation. Donc ça demande nécessairement de l'organisation pour pouvoir atteindre l'objectif parce que je pense qu'étant ingénieur, on ne commence pas quelque chose pour ne pas l'achever. Donc moi je vous encourage parce que c'est un centre de connaissances, un centre de perfectionnement qui est ouvert et il faut que nous les dames nous puissions intégrer pour accroître notre connaissance et être encore plus performants dans les structures où nous sommes, même si on est en partance. Voilà. Donc aujourd'hui, nous on est au total 40 et il y a 3 dames au sein de cette cohorte et dont moi-même je suis la déléguée. Bon, je vous encourage pour que la prochaine cohorte, on ait au moins 6 dames pour qu'on soit un peu en train de chercher à équilibrer parce qu'on recherche le 50-50, même si ce n'est pas toujours évident. Mais je vous encourage à intégrer le master parce que vous allez en ressortir avec beaucoup de bonnes choses.